Jeune homme, Malory a fréquenté les cours de France, appris l'art du bien vivre et lu tous les romans arthuriens de son époque. Dans un pays ravagé par la guerre civile, il veut tendre aux Anglais un miroir d'humanité grâce à Arthur et à ses chevaliers. Et ce, depuis sa prison. Mais il ne pourra pas voir son livre sur la mort d'Arthur devenir en Angleterre le plus célèbre et le plus lu de tous ceux existant sur le roi. Retrouvé seulement en 1934 dans une bibliothèque de Winchester, le manuscrit original est aujourd'hui l'un des trésors les plus précieux de la British Library. This is the manuscript, the original manuscript of Malory's Morte d'Arthur. Voici le manuscrit original de la mort d'Arthur de Malory, Literary history. l'un des ouvrages les plus célèbres de l'histoire de la littérature anglaise. 1469 to 1470 by Sir Thomas Malory, and his story of Écrite de 1469 à 1470, takes all of the essential elements that were there. cette geste arthurienne reprend tous les éléments majeurs des histoires antérieures, mais les imbrique pour obtenir une seule ligne narrative d'une grande cohérence. L'imprimeur Kingston s'est chargé d'en faire un livre qui devint sans doute le premier best-seller anglais consacré à Arthur. En opérant une synthèse géniale des textes précédents, Malory parvient à captiver le lecteur et offre un portrait d'Arthur susceptible de toucher tout le monde, y compris les générations à venir. Qui était donc ce Thomas Malory, le deuxième après Geoffrey de Monmouth à réinventer le cycle arthurien? Pourquoi son livre a-t-il résisté à l'épreuve du temps? Malory est resté un grand inconnu de l'histoire littéraire. Or, sa vie même relève d'un roman. Il naît durant la guerre de Cent Ans, vers 1430. Les lords se font criminels, la chevalerie est un ramassis de fripons.